Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le 1er avril 2020 et comme prévu je donne mon témoignage. C'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment la réalité et je tiens vraiment à être directe, à employer les mots qu'il faut. Mais surtout, je vais aller à l'essentiel. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Et je vais essayer de ne pas être trop longue non plus. Donc voilà, je me présente. Je m'appelle Tracy. J'ai 27 ans. Je suis née à Fort-de-France. Je vis en Martinique. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Je suis en congé maternité puisque bon, les 2 derniers que j'ai eus sont encore très petits. Donc voilà, pour la présentation, c'est fait. Alors, on va commencer. Je suis née. Mes parents se sont rapidement séparés. J'avais peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Donc je vivais avec ma mère pendant très longtemps, jusqu'à mes 16 ans. Je vivais entre la Martinique, la France, la Martinique, la France, la Martinique, la France. Je faisais que ça, des allers-retours avec elle, parce que bon, elle était en quête de travail, voilà, elle voulait se poser, être stable et trouver quelque chose en tout cas de meilleur pour sa famille. Donc voilà, je suis née. Ensuite, ma mère, à mes 10 ans, a eu mon petit frère. Donc voilà, de cette grossesse, qu'est-ce que je peux te dire de cette grossesse? Cette grossesse était quand même assez particulière, puisque ma mère se faisait battre en fait. J'avais 10 ans et moi j'étais celle qui s'interposait, puisque bon, vous imaginez une femme enceinte qui prend des coups, voilà, peu importe pour quelle raison, en fait on se dit mais en fait non, donc je me interposais, je me mettais au milieu, des fois je donnais même des coups, je défendais ma mère en fait en tout cas. Et bon, voilà, mon petit frère est né dans ces conditions. Cette relation n'a pas duré très longtemps. Toujours, pendant que ça se passe, je suis toujours trimballée entre la France et la Martinique. Hein. Je fais 2 ans par-ci, 1 an par-là, etc. Ensuite, ma mère a rencontré quelqu'un d'autre encore. Et là, elle a fait 2 enfants avec cette personne, toujours la même chose. Il y avait des agressivités, donc du coup, j'étais encore au milieu, encore en train d'essayer de défendre, etc. Donc, mon enfance, c'était souvent ça. Pas de stabilité. Il faut dire que mes parents, ils croyaient peut-être en Dieu, mais ne pratiquaient rien du tout. Donc les 2 petits sont nés à 1 an d'écart. Ensuite, ma mère et cette personne se sont séparés. J'étais au collège quand ils se sont séparés. Et avec ces violences, moi à l'école ça n'allait plus trop. J'étais devenue turbulente. J'étais devenue quelqu'un de, voilà, en tout cas, c'est ce que je montrais. J'étais devenue quelqu'un de costaud, de fort. Je m'étais mis une carapace, etc. Donc du coup, à l'école, je me battais tout le temps, je me battais. J'étais devenue agressive, j'étais devenue, voilà. Et pendant que j'étais au collège, justement, et comment ça s'est passé? J'étais au collège, oui, voilà. Donc j'étais populaire, on me connaissait, je fréquentais beaucoup les garçons, je fréquentais beaucoup, voilà.
Et j'ai rencontré quelqu'un qui était devenu un très bon ami à moi. Et cette amitié, en fait, elle est devenue, comment dire, elle est devenue un poison. Un poison, pourquoi? Parce qu'au fil du temps, cette personne a eu des sentiments pour moi. Et voilà, cette personne a trahi ma confiance. Tout simplement parce que moi, je suis quelqu'un, je joue au foot. Voilà, je joue au foot, j'aime beaucoup le foot. J'étais même en club de foot au collège. Et cette personne-là, un jour, elle a décidé de m'inviter pour faire un foot, en fait. Donc moi, en tout enthousiasme, je me suis dit, ah ouais, trop bien, je vais jouer au foot, on m'a invité, super, j'y vais. Sauf que quand j'arrive sur le lieu en question, je vois que c'est un terrain abandonné. C'est un terrain abandonné et tout. Et je vois que tout le monde est là, tout le monde est réuni et tout, mais le terrain abandonné, limite, il n'y a pas de ballon. Et là, je pose la question, je dis, mais il est où le ballon? Et pourquoi le terrain il est dans cet état et tout? Et en fait, c'était je vais appeler ça un guet-apens. C'était en fait l'occasion pour cette personne de faire profiter à tous ses potes de la fille en question qui est là. Voilà, il y a une fille, profitez, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Elle est toute seule, on est loin de tout le monde. Donc allez-y, quoi. Faites ce que vous voulez, je suis là, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et moi, je me suis dit, ah ouais, genre c'est comme ça. Et j'étais dégoûtée en fait, j'étais dégoûtée. Ma confiance, voilà, j'ai été trahie et je me suis dit, je me posais plein de questions, je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver en fait? J'étais angoissée et en même temps, je montrais quand même ma carapace et je me disais, mais non, on va rien me faire. Jusqu'au moment où cette personne-là a sorti un couteau et a dit à ses potes, mais allez-y, elle va rien faire et tout, de toute façon je gère. Et je me rappelle, il y a un camarade que j'avais, il était pour, mais en même temps il se disait, est-ce que c'est normal ce qu'il nous dit de faire, est-ce que c'est normal? Il était un peu hésitant. Et lui-même aussi en question, il a essayé de faire des choses et tout. Mais finalement, tout le monde a désisté, personne ne voulait en fait. Et il m'avait même menacé avec un couteau. Et tout le monde a désisté. Et là, je me suis dit, ouf, purée. Je me suis dit, waouh. Voilà, j'ai soufflé. Et là, je suis rentrée chez moi. Et cette personne, vu qu'on s'était liés d'amitié et tout, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de venir chez moi, que ma mère accueillait comme si c'était son propre fils et tout. Et après ce jour-là, il venait à la maison comme si de rien n'était. Et moi, je disais rien, j'avais rien dit à ma mère, je disais rien à ma mère. Et en fait, il utilisait ce silence-là pour profiter justement à lui. Lui, en fait, il profitait pour pouvoir abuser de moi. Et moi, je gardais le silence. Il me mettait la main sur la bouche, etc. De sorte à ce que personne dans la maison ne remarque. Ou même quand il y avait du monde, voilà. Qu'on soit seul ou pas, en fait, il avait libre arbitre. Il était libre de faire ce qu'il voulait chez moi, en fait. Et il venait à n'importe quelle heure, n'importe quand. Il était toujours bien accueilli. Et moi, j'étais sidérée. Je me disais, mais comment ça se fait que ma mère, elle remarque rien et tout? Elle dit rien, mais elle comprend pas. Quand je lui dis que je veux pas qu'il vienne à la maison, elle comprend pas. Elle me dit qu'il est gentil et que il va pas me faire de mal. Hein, et c'est pas comme si c'était la mère à bois. Hein, il te rend visite, voilà quoi. Bref, j'ai vécu longtemps comme ça. Ma mère, je lui en voulais énormément. Et de ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, est-ce que peut-être que c'est normal?
peut-être que je dois vivre ça, peut-être que c'est normal. Et du coup, j'ai commencé à fréquenter au lycée, pas au lycée, au collège. Au collège, beaucoup de personnes. J'ai commencé à faire n'importe quoi, j'ai commencé à ne plus avoir d'estime de moi, déjà que j'en avais pas beaucoup. Mais là, c'était vraiment démesuré. Je faisais vraiment n'importe quoi. Tous les jours, il fallait que je me fasse remarquer au collège. Il fallait que je me batte, il fallait que je réponde aux profs. Il fallait que je cherche les gens dans la rue pour essayer d'avoir une confrontation, etc. Et j'avais une réputation, j'avais une grosse réputation au collège. Ensuite, j'essaie de vraiment de pas faire long, mais quand même de vous expliquer les choses. Pendant cette période-là, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un peu de temps après. Et cette personne-là, j'étais intéressée vraiment par cette personne. Mais lui, il voyait que quoi. Il se disait, bon, j'ai entendu des choses sur elle, moi, c'est ce que je viens chercher. Et voilà, basta. Sauf que ça s'est pas passé comme il l'avait prévu. Et je me rappelle d'un jour, il m'avait dit, mais en fait, ce qu'ils disent de toi, c'est faux. C'est faux, donc je comprends pas pourquoi on t'a traité comme ça. Et moi, je savais pas quoi dire en fait. Mais comme j'aimais cette personne, je me suis dit, bon, peu importe ce que tu penses de moi, moi je veux vivre quelque chose avec toi. Et dans chaque relation que j'avais toujours espoir que la personne que je fréquenterais serait le bon. Voilà, cette personne-là, c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Donc j'ai aimé cette personne, on est restés 3 ans ensemble, entre la Martinique et la France, puis en France, etc. Mais bon, ça s'est mal terminé, puisque cette personne, elle s'est retrouvée en prison. Et du coup, notre relation s'est terminée comme ça, parce que moi, j'ai pas accepté la séparation, j'ai mal vécu la séparation. Et donc du coup, ça s'est terminé comme ça. Et donc je suis au lycée, hein, tout se passe bien. Mais entre-temps, je pars en France. Vivre chez mon père. Je vis chez mon père, tout se passe bien et tout, etc. Mais toujours un peu turbulente. Toujours la fille à ne pas se laisser marcher sur les pieds, à toujours répondre, à toujours vouloir une confrontation avec les autres. Et donc je vis chez mon père et tout. Mon père, voilà, c'est quelqu'un qui croyait en tout cas peut-être en Dieu, mais qui n'appliquait rien du tout. C'était une famille recomposée. Mon père, il était marié à une femme avec qui il avait des enfants. Et cette femme avait aussi d'autres enfants juste avant, 3 enfants. Et moi, je vis là dans ces conditions et tout. Voilà, séparation. Et la relation chez mon père commence à se dégrader. Je commence à me faire rejeter de mes propres frères et sœurs. En me disant, voilà, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire là. Retourne en Martinique. T'es pas notre sœur et tout. Bref, blessure sur blessure. Et donc moi, je vis ça et tout. Et je change de lycée. Puisque j'ai fait 2 ans dans un lycée. Puis je change de lycée pour faire mon bac. Puisque j'étais en BEP, je fais mon bac et tout. Et quand je fais mon bac, je rencontre quelqu'un. Encore une fois. Mais entre-temps, dans ces 2 relations-là, entre-temps, j'ai des aventures. J'ai des aventures puisque je ne peux pas rester seule. J'ai des aventures et tout. Et donc là, je rencontre cette personne et tout. Cette personne tombe amoureuse de moi. Cette personne devient un très bon ami. Et du coup, je me dis, bon, pourquoi pas lui laisser une chance, puisqu'il s'occupe bien de moi, il m'aime, il m'accepte pour ce que je suis, donc pourquoi pas tenter. Donc on tente. Ça dure quelques mois comme ça. Ensuite, je retourne en Martinique, faire des vacances chez ma mère et tout. Et pendant que je suis en vacances chez ma mère, je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil de ma famille proche, de la famille de mon père, qui me dit, voilà Tracy, il faut que tu viennes tout de suite. Ton père, ça va pas, il faut que tu viennes tout de suite à la maison. On va t'expliquer. Donc moi, je suis en panique. Je me dis, bon, ok. Donc j'arrive chez ma famille et tout. Et
On reçoit des coups de fil toutes les 5-10 minutes. On reçoit des coups de fil pour dire que voilà, mon père, ça va pas. De plus en plus, je commence à avoir des informations sur ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, il y a des choses qui se passent et tout. Je commence à avoir des informations. Et là, le dernier coup de fil que je reçois, on me dit voilà, on a débranché ton père, c'est fini. Et là, mon monde s'écroule. Je pète un plomb, je deviens hystérique. La peine est tellement douloureuse, la peine est tellement lourde, la peine est tellement présente. Parce qu'avec mon père, c'est quand même c'est quelqu'un qui, avec lui c'était des promenades genre à Paris, main dans la main, à se confier certaines choses à 1h du matin. C'était vraiment une complicité particulière avec mon père. Et là, on m'apprend que c'est fini. Donc j'étais au lycée, à Trinité, je me rappelle. Et là, j'ai déserté les cours pendant un certain temps, pendant très longtemps. Pendant très longtemps, j'ai déserté les cours. Et je me suis mise à fumer. Je me suis mise à boire. Je me suis mise à aller en boîte du lundi au lundi. Je me suis mise à avoir des relations avec hommes, avec femmes. C'était vraiment inexplicable. C'était la débandade. C'était vraiment la débauche, mais dans tous les sens du terme et tout le temps. Et j'ai pas accepté. J'ai pas accepté que mon père parte comme ça. J'ai pas accepté le fait de ne pas lui avoir dit au revoir. J'ai pas accepté... Il y a énormément de choses que j'ai pas acceptées. Donc je me suis renfermée. Je me suis renfermée sur moi. Mais tout en ayant ces relations, etc., je suis quand même en pseudo-couple, à distance avec la personne de France. Donc on est quand même attachés l'un à l'autre, on s'appelle, on se fait des visios, on essaie de garder le contact, même si c'est difficile, même si on se blesse. C'était un amour malsain, un amour où c'était plus devenu de la possession que de l'amour en fait. En tout cas, notre manière d'aimer, c'était pas la bonne. Bref. Et donc après ça, je me dis bon, j'ai vécu tout ça, je suis en Martinique, ma vie ça va pas, je vais en France, je vais quand même essayer d'aller en France, déjà pour voir la personne avec qui j'étais, et puis ensuite pour essayer de voir si je peux m'en sortir. Donc je fais une année en France. Je fais une année en France où ça se dégrade encore plus mon état, puisque avec la personne que j'ai été rejoindre, ça va pas du tout. C'est possessif, c'est des méchancetés, c'est coup sur coup, c'est coup bas, c'est tu me fais, je te fais un retour, je te fais encore pire, etc. Bref, donc du coup, moi je vis la même vie que je vivais en Martinique, je la revis en France. Je suis chez de la famille, je suis hébergée. Chez cette famille, ça va pas vraiment, puisque j'étais une fille de la nuit, une fille qui sort, une fille qui s'exhibe, qui s'expose, qui sort en talons, en short, une fille qu'il fallait qu'on me remarque. Donc, ma famille n'accepte pas ça. Je suis une fille, je dois me respecter, donc ça s'est pas très bien passé. On m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue, donc je suis partie. Je suis partie et j'ai été... quelqu'un qui m'a réfugiée, c'était ma tutrice de stage. Ma tutrice de stage, qui s'appelle Véronique. Il faut que tout le monde sache qui est Véronique. Parce que c'est une femme formidable, une femme merveilleuse qui m'a acceptée chez elle pendant 6 mois, sans rien attendre en retour, gratuitement. J'étais nourrie, logée. Elle a vraiment eu compassion de ma situation. Et elle m'a hébergée chez elle, une étrangère, comme ça. Elle m'a hébergée chez elle, à titre gratuit. Et elle essayait, en vain en tout cas, elle essayait
de tirer le meilleur de moi, de me faire réussir dans la vie, de me faire passer mon bac. Sauf que moi, je suis, voilà, ma tête, elle est surtout sur cette relation que j'ai avec cette personne que j'aimais. Et du coup, je saisis même pas l'opportunité d'avoir mon bac, mais je me préoccupe plutôt de ma relation. Donc voilà. Donc du coup, cette relation se termine en août après un avortement. Cette relation se termine, donc je repars en Martinique chez ma mère. Et ainsi de suite, relation sur relation, c'était du grand n'importe quoi, débauche, drogue, cocaïne, herbe, je vais pas en citer, mais voilà, c'était quand même grave. Je fumais tous les jours, fallait que je me fasse remarquer, fallait que j'oublie ma peine dans l'alcool en fait, puisque l'alcool me faisait oublier. C'était une souffrance tellement énorme que je me disais mais à quoi bon être sur terre, à quoi bon vivre? Je suis bonne à vivre pour ça, pour toutes ces choses-là. Je suis bonne à quoi en fait? Et j'avais des envies suicidaires, beaucoup de fois. J'ai essayé beaucoup de fois. Je me suis dit que ça servait à rien en fait. Mais au final, je suis quand même restée pour ceux qui m'aimaient. Et puis après l'avortement, je me disais souvent, mais j'ai tué quelqu'un, comment je peux me pardonner, comment je peux encore vivre alors que voilà, j'avais 3 mois quand j'ai enlevé ce bébé, hein, parce que ce bébé était bien formé. Ce bébé avait un cœur que j'ai écouté. Ce bébé, je n'ai pas voulu savoir le sexe. Mais voilà, j'ai vu les images, j'ai vu les mains, j'ai vu la tête, j'ai tout vu. Et je m'en voulais énormément. Donc du coup, je me détruisais à petit feu. J'ai travaillé au McDo pendant un certain temps. Et ce travail-là, en fait, c'est un travail de nuit où après le McDo, encore une fois, rebelote, j'en profitais pour aller en boîte juste après le travail. Je prenais ma douche au travail et tout. Je me préparais, j'allais en boîte. Je tuais mes nuits en boîte après le travail. Et voilà, le lendemain, rebelote. Entre-temps, relation sur relation. Jusqu'au jour où je m'inscris au RSMA en 2015. Donc voilà, je m'inscris au RSMA. Je me dis, bon, je veux quand même faire quelque chose de ma vie, quoi. J'en ai marre de tout ce que je vis. Et je veux quand même essayer de m'en sortir. Donc je m'inscris. Je fais mon premier mois militaire et tout. Mais je continue à mon bordel. Boîte, alcool, fumette, etc. Et puis là, je rencontre un homme. Avec qui on se lie d'amitié, mais vraiment, sincèrement, sans rien attendre en retour. Et en fait, cet homme devient mon mari. Comment ça s'est passé? Donc voilà, j'étais toujours dans mon bordel. Et cette personne, en fait, je lui confiais tout ce que je faisais. Pour moi, c'était quelqu'un qui m'écoutait sans jamais me juger. Et donc, je me sens bien avec cette personne. Je me sens bien. On joue au foot ensemble, on est tout le temps ensemble, on est inséparables au RSMA. Et les gens autour de nous, ils nous disent, oui, mais arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. On sait très bien que vous êtes ensemble, alors que pas du tout. Et notre relation, elle se soude tellement
qu'en fait on n'a même pas vu à quel moment on a tout retiré dans nos vies pour pouvoir être juste lui et moi. Et donc je me rappelle d'un jour où je devais me faire opérer des amygdales, et moi, niveau opération, j'ai peur, j'ai toujours la trouille et je me dis purée, mais imagine je me réveille pas, parce que bon, on est en Martinique et il y a des gens, ils meurent pour moins que ça. Pour un malaise, ils vont à l'hôpital, et pour une fausse dose de je sais pas, hein, de morphine ou autre, bah, c'est les gens, ils meurent. Donc j'avais peur et tout. Et lui, la seule chose qu'il trouve à me dire, il me dit ouais, tu vas me revenir parce qu'on a énormément de choses à vivre, toi et moi. Et là je me dis waouh. Je me dis waouh, mais est-ce qu'il est conscient de ce qu'il me dit? Je me dis mais ok. Et moi, donc à partir de là, on commence à se fréquenter et tout. Et je me rappelle la première fois où j'ai été chez lui. Quand j'ai été chez lui, j'ai vu une paix. J'ai vu de l'amour, en fait. Je me suis sentie bien chez lui, je me suis sentie en paix et tout. Et je lui ai dit, mais c'est quoi en fait? Pourquoi c'est calme comme ça chez toi? Parce que chez moi, je me rappelle, c'est toujours, c'était des bagarres, des insultes. C'était, voilà, il n'y a pas de respect. Et là, quand j'arrive chez lui, je me dis, mais waouh, c'est quoi ça et tout? Il me dit, ouais, que ses parents, ils sont à l'évangile et tout, machin. Mais avant qu'il me dise ça, je lui ai dit, ouais, j'aimerais connaître Dieu. Et là, en fait, je pense que c'est le déclic qu'il y a eu dans son cœur à cet homme-là, pour se dire, mais en fait, waouh, parce qu'en fait, pour remettre les choses dans le contexte, il est né à l'évangile, sauf que à la période où il était au RSMA, il était en mode voilà, rétrograde. Carrément, il était rebelle, il avait connu le carnaval et tout. Enfin bref, il était sorti en fait de son éducation chrétienne en fait. Et c'est là qu'il a, en fait, c'était là le moment favorable pour pouvoir me rencontrer et me parler. Et en fait, voilà, tout était positif, tout était dans notre sens pour que la rencontre puisse se faire. Et en fait, je dirais que Dieu a utilisé ce moment pour pouvoir lui le ramener à Dieu et pour que moi je puisse connaître Dieu en fait. Mais quand on se rencontre, on est toujours charnel, on est toujours, voilà. On sort, on va en boîte de nuit, on boit ensemble, je fume, il est à côté de moi. De là, on se fréquente souvent, je dirais tout le temps. On a eu notre fils, donc on s'est connus en 2015, on a eu notre fils en 2016. Il m'a demandé en mariage, je me rappelle. Mais dans tout ça, on fréquente quand même une église. On fréquente une église là où son frère, là où le pasteur de son frère s'est marié. Donc on est là, on fréquente l'église, on écoute les enseignements et tout, et on sait très bien qu'on n'est pas en règle, on sait très bien qu'il faut qu'on mette notre vie en règle. Donc on écoute les messages et tout, on est touché, mais on vit quand même dans le péché, on vit ensemble, dans la fornication, voilà, on vit notre vie quoi. Jusqu'au jour où, voilà, après la naissance de notre fils, on a décidé de se mettre en règle vraiment, d'obéir à la parole de Dieu et de se baptiser et de se marier. Donc voilà, du coup en 2016, on se fiancie, on a notre fils qui naît, on se baptise et on se marie. Sauf qu'après le mariage, la première année, elle a été très difficile. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis arrivée dans ce mariage avec tous mes bagages, avec tout ce passé super lourd que je trimballais en fait avec moi. Et je suis arrivée dans le mariage avec ça. On n'a pas fait de préparation au mariage, on n'a pas fait de cure d'âme, on n'a pas fait de délivrance, on n'a rien fait et on arrive dans ce mariage comme ça. Ah ben dites-vous que j'ai failli
j'ai failli perdre mon mariage. Cette première année-là, parce que j'ai quand même voulu faire à ma tête. J'ai voulu vivre en fait comme je vivais avant. Sauf que c'était pas possible. Donc il m'a fallu faire un choix. J'ai fait un choix et après 1 an et demi de lutte avec mon mari, de disputes, de voilà. Malgré le baptême, c'est quand même après 1 an et demi que j'ai vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Où j'ai vraiment en fait tout remis entre ses mains et que j'ai commencé à vivre par les Écritures, par l'obéissance. Et donc là, ce que je veux dire en fait, là où je veux en venir, c'est que peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe mes souffrances, Dieu a quand même été là. Il m'a préservé de certaines choses. Même si j'en ai vécu, même si j'ai vécu énormément de déceptions, même si j'ai vécu énormément de choses tragiques, de choses sales, de choses, voilà, tristes. Je me rappelle que je sais juste que, au final, j'appartiens au Seigneur. Au final, je lui obéis. Au final, je suis heureuse. Au final, je sais en qui je crois, je sais en qui j'ai cru. Et aujourd'hui, j'ai une paix, je suis heureuse, je suis libre en fait en Christ. Et j'aurais jamais pensé en fait avoir une seconde chance. J'aurais jamais pensé avoir une nouvelle vie. Pour moi, j'étais destinée à vivre ce que j'ai toujours vécu en fait. Les hommes, les femmes, la drogue, l'alcool, les boîtes de nuit, le carnaval, la débauche en fait. Pour moi, j'étais condamnée, destinée en tout cas à vivre comme ça. Et j'avais pas d'autre solution que de vivre ça. Jusqu'au jour où tout ça a changé ma vie. Je reviens tout de suite parce qu'il y a une petite qui pleure. Donc voilà, j'aurais jamais pensé pouvoir vivre heureuse un jour. J'aurais jamais pensé avoir une famille, une vraie, quelqu'un, des personnes qui ne me jugent pas, des personnes qui m'aiment et qui ne regardent même pas à mon passé. Mon passé, il est derrière moi en fait. On pourra me dire, ouais, je connais cette fille-là, c'était pas un tel, elle faisait pas telle chose. Je sais pas de qui vous parlez, cette fille, elle est enterrée, elle est morte, c'est fini. Aujourd'hui, qui peut me condamner sur ce que je fais? Même si on est tous pécheurs, avec la parole qui me renouvelle chaque jour, je sais que de jour en jour, je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à celui qui m'a délivré, à celui qui m'a sauvé, celui qui m'a donné une nouvelle chance, celui qui m'a aimé, celui qui a toujours eu le regard sur moi, celui qui s'est toujours dit, voilà, non, c'est ma créature et je l'aime. Et c'est parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et que j'ai commencé à appliquer la parole que j'ai commencé à être heureuse. Je ne pouvais pas l'être avant. Je ne pouvais pas l'être ni par mon mari, ni par mes enfants. Et je me souviens que mon mari, tout le temps, parce que lui, c'était plus facile pour lui de comprendre la parole et de donner sa vie vraiment entièrement au Seigneur, alors que moi, je luttais encore. Je me disais, mais oui, ce sont des paroles, mais j'y croyais pas en fait. Je me disais, mais genre, c'est si facile que ça, comme ça, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai une nouvelle vie, je suis pardonnée, personne ne me jugera.
J'ai une nouvelle vie. Juste comme ça, tous mes péchés sont effacés. Je me suis dit, mais non, moi je me souviens de mes péchés, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais tout le monde à qui j'ai fait du mal. Et j'en suis pas fière. Mais je sais que tout m'a été pardonné. Je vais prendre trois passages. Dans Jean 1er. Alors attendez, je suis dans 1 Jean. Alors. Jean, où es-tu? Amen, le Seigneur est bon. Et ben. C'est ça, Jean 1er, verset... Voilà, 1 Jean 1, verset 9 qui dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai reconnu mes péchés, j'ai reconnu que je regrettais, j'ai demandé pardon et le Seigneur m'a pardonné. Romains 8, verset 1er nous dit également: Romains 8, verset 1er, car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Ça veut dire que même les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous ne pouvez pas me condamner. C'est fini. Il n'y a plus de condamnation. Ce qui s'est passé est passé. C'est fini. Cette ancienne Tracy est morte. Certes, j'ai des tatouages. J'en ai 12. Mais aux yeux de Dieu, ils n'existent même pas. À mes yeux, ils n'existent même pas. Aux yeux de mon mari, ils n'existent pas. C'est fini. Je suis une nouvelle créature. Et 2 Corinthiens 3. Alors. Pardon, 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis heureuse? Pourquoi je suis libre? Pourquoi je suis en paix? Pourquoi je suis toujours dans l'amour? Parce que j'ai de l'espérance. J'ai de l'espérance et je crois fermement en sa parole. Personne ne pourra me mettre le doute. C'est pas possible. Parce que ce que je vis, c'est une histoire vraie en fait. J'ai vécu toutes ces choses et aujourd'hui, je ne suis condamnée en rien. Aujourd'hui, je suis aimée, j'ai un mari. Je suis mariée. Qui m'aurait prise pour épouse? Qui aurait voulu d'une femme qui a vécu toute cette chose si ce n'est pas en Christ? Si ce n'est pas Dieu lui-même qui se révèle à vous et qui vous dit non. Elle est sincère, elle veut se repentir et elle veut qu'on lui pardonne tout ce qui s'est passé dans sa vie. Quel homme aurait pu accepter ça? Et je bénis vraiment le Seigneur parce que Dieu m'a donné un époux sur qui je peux compter,
un époux qui me fait manger la parole matin, midi, soir. Et lorsque ça va pas, au lieu de s'apitoyer avec moi, il me dit non, il est écrit que toute situation pour lui a sa solution dans la parole. Et pour ça, je bénis le Seigneur. Je reviens. Donc voilà. Je pense que vous comprenez pourquoi maintenant je suis heureuse, pourquoi j'ai de l'espérance. Et je veux vous dire que tout est possible. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous a dit, aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Aux yeux de Dieu, vous êtes précieux. Aux yeux de Dieu, c'est Dieu en fait. Si Dieu vous dit que vous avez de la valeur, qui sur terre pourra vous dire que vous n'en avez pas? N'acceptez pas les mensonges du diable. N'acceptez pas. J'ai vécu toute ma vie à me salir, à me détruire parce que j'avais accepté la parole du diable. La parole qui me disait que j'étais rien, que je ne valais rien, que j'étais moins que rien et que personne ne voudrait de moi en fait. Personne ne pourra m'honorer. Personne ne me marierait. Et que j'aurais peut-être pas d'enfants. Ou si j'en aurais eu, en fait, ça aurait été avec des pères différents. Ça aurait été avec des personnes qui ne voulaient avec moi que du sexe. Et Dieu, il m'a offert comme ça, sur un plateau. Tiens ta nouvelle vie. Et si j'avais pas accepté, je serais encore dans toutes ces choses. Je serais peut-être même morte. Avec toutes ces envies suicidaires, avec toute cette débauche, tout cet alcool, j'aurais peut-être fini coma éthylique ou autre, je sais pas. Mais ma vie n'aurait pas été celle d'aujourd'hui. Donc je veux vraiment encourager quelqu'un à croire en Dieu, à croire que Jésus-Christ est le seul. Il est écrit qu'il est le seul médiateur entre lui et le Père. Si vous ne passez pas par Jésus-Christ, si vous ne vous repentissez pas, repentissez, non ça se dit pas. Si vous ne vous repentez pas, pardon. Si vous ne vous repentez pas, Dieu ne pourra rien faire avec vous. Il faut simplement l'accepter. Et sur ce, je vais terminer cette vidéo parce que le devoir m'appelle. Les 2 merveilleuses jumelles que le Seigneur m'a données sont en train de m'appeler. Le Seigneur m'a donné un fils également. Le Seigneur m'a tout donné. Tout. Et par grâce, je lui dois tout. Donc quand on me dit, mais Tracy, comment tu vas plus en boîte? Comment Tracy, tu bois plus? Tu t'écoutes plus les musiques du monde? Non. Mais pourquoi? C'est rien, il n'y a rien de mal, hein? Comment je peux déshonorer celui qui m'a sauvé? Comment je peux déshonorer celui qui m'a sorti de la boue, du caca? C'est pas possible. En tout cas, volontairement, c'est pas possible. Je suis amenée à pécher, je suis humaine. Mais dès que possible, c'est pardon Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais change-moi, je reconnais que je suis mauvaise, je reconnais qu'il n'y a rien de bon en moi. Mais change-moi s'il te plaît par ta parole. Change-moi Seigneur. Et aujourd'hui, il a fait de moi celle que je suis. Malgré mes tatouages, malgré mes nombreux piercings que j'avais auparavant. Malgré toutes ces choses, et de jour en jour, il me montre la valeur que j'ai, et il me montre que le témoignage
que j'ai fortifie, encourage encore d'autres personnes. Des personnes qui gardent le silence, des personnes qui n'osent même pas parler, qui n'osent même pas témoigner ce qu'ils ont vécu. Des personnes qui s'emprisonnent elles-mêmes et qui se condamnent elles-mêmes. Ben non, Dieu m'utilise pour pouvoir dire à ces personnes qui ont encore de l'espoir. Et que cet espoir, c'est Jésus-Christ. Abandonnez tout entre les mains de votre Seigneur. Vous ne le regretterez jamais. Je ne dis pas que tout est rose, je ne dis pas que voilà, tout va bien tout le temps, non. Mais en tout cas, de jour en jour, je peux voir sa main dans ma vie. Donc voilà, c'était le témoignage que j'avais. J'y vais vraiment parce que là, elles sont en train de me gronder, mes filles. En tout cas, je veux vraiment vous bénir et vous communiquer l'amour de Jésus par mes vidéos. Si je peux faire du bien, je le ferai. Et c'est le Seigneur qui sera glorifié. C'est pas moi, je veux rien de vous. Rien. Si ce n'est que votre repentance. En tout cas, j'espère que le Seigneur vous touchera. Ouvrez vos cœurs, vraiment, et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.